Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un maquillage Saint-Valentin, un petit peu artistique. J'avais pas envie de faire un maquillage basique, j'avais envie de changer. Je vous ai montré pas mal de maquillages de Saint-Valentin plutôt classiques dans le sens glamour et relativement simple à réaliser. Là, je voulais partir sur autre chose et j'en profite du coup pour tester des produits que soit j'ai acheté de la marque NYX, car en passant chez Bleu Libellule, j'ai eu la grande satisfaction de découvrir qu'ils vendaient NYX. C'est une marque cruelty free, hein, vous le savez, elle n'est pas testée sur les animaux, c'est pour cela que j'ai craqué. Et je vais également du coup essayer la marque d'Anessa Myrix que j'ai eu en cadeau lors de la masterclass de monochrome. C'est une marque cruelty free également. Ils n'ont pas le logo sur leurs produits tout simplement parce que c'est américain. Mais en tout cas, c'est une marque qui est cruelty free, c'est sûr et certain. Et puis je vais également réutiliser des paillettes du bar à paillettes, puisque pour la Saint-Valentin les paillettes c'est très sympa. Donc j'ai déjà en tête le maquillage que je vais vous faire, j'y ai beaucoup réfléchi et du coup je pars un peu dans mon délire aujourd'hui pour vous présenter un maquillage Saint-Valentin un petit peu différent. Donc je commence par la base de fard à paupières, hein, donc le Primer Yeux Mat numéro 258. J'aime beaucoup ce produit, hein, je l'utilise dans beaucoup de mes tutos, vous le savez, je l'adore. Il permet vraiment d'intensifier le fard tout en matifiant la paupière. Donc les personnes qui ont une peau un peu grasse sur la paupière ou qui ont tendance à transpirer, c'est vraiment une base que je vous recommande, hein, donc de chez Zao bien entendu. Vous savez que je continue à beaucoup utiliser les produits Zao, c'est ma marque favorite. Seulement vous savez qu'ils n'ont pas forcément tout, puisque c'est une marque 100% naturelle, bio et vegan, rechargeable, donc ils font le maximum pour sortir de plus en plus de produits, etc. Et comme c'est une marque professionnelle, elle est extraordinaire, mais du coup ils veulent pas sortir n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas encore tous les types de produits que vous pouvez trouver dans d'autres marques professionnelles qui ne sont pas 100% naturelles, mais c'est complètement normal, puisque pour faire du 100% naturel, c'est une autre façon de réfléchir les produits, et il faut qu'ils aient le même résultat que les produits non 100% naturels. Donc c'est pour ça qu'ils travaillent d'arrache-pied, mais leurs produits restent extraordinaires. Une fois que j'ai mis la base de fard à paupières, je vais passer du coup à mon fard à paupières et ensuite à mes sourcils. Donc je me munis de mon pinceau sourcil duo. Ce qui est super, c'est qu'il est 2 en 1, donc j'utilise la partie spirale pour bien brosser mon sourcil. Et je vais utiliser la partie biseautée pour soit remplir les petits trous dans mes sourcils, mais également pour faire ma forme un peu étirée sur mes yeux. Donc là je vais prendre mon fuchsia. Voilà, c'est un de mes chouchous, hein. Donc c'est le numéro 115. Et donc je vais donner une forme étirée à mon regard au coin externe. Je veux des yeux assez vaporeux, je veux pas un fard très intense sur les yeux. Ce qui va vraiment être intense, ça va être au niveau des joues et au niveau des paillettes. Ensuite, je vais prendre un pinceau un peu plus gros pour fondre ce fuchsia sur ma paupière. Donc je vais prendre le pinceau estompeur, celui-ci. J'ai fait exprès de mettre très peu de base de fard à paupières parce que je voulais vraiment un effet peau en transparence. Puisque là, ce qu'on va vraiment travailler, ça va être l'effet brillant glossé, les paillettes et les joues qui seront très intenses. Je reprends mon pinceau biseauté pour remettre de l'intensité au niveau de ma base principale au coin externe.
Donc voilà, c'est ça que je veux, ce côté très étiré, très fondu. Je veux pas que ce soit trop intense. Maintenant, je vais prendre un rose clair satiné pour mon coin interne, mais aussi pour mon arcade. Donc ça, je vais le mettre avec le doigt. C'est le numéro... Ah, le numéro est effacé. Il y a trop de poudre dessus. C'est le numéro 125. Celui-ci, très satiné, très lumineux. Pour vraiment donner un effet givré rose, vraiment un côté Saint-Valentin très lumineux, limite candide. Hein. Voilà, dans ce style-là. Donc quand c'est très satiné comme ça, je trouve ça très bien de le mettre au doigt. Surtout que là, on va quand même sur une surface assez large de la paupière, donc vous embêtez pas forcément à prendre un pinceau. Les pinceaux, ils servent pour faire tout ce qui est technique, tout ce qui est structuré. On peut faire beaucoup de choses au doigt. Oui, je suis maquilleuse et je vous dis ça, oui je sais. Mais c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses au doigt. Et en plus, si en dessous il y a de la base, alors là c'est vraiment super. Et n'hésitez pas à aller au coin interne, hein. Ce sera très joli au coin interne puisque c'est très satiné. Et donc on va monter sur l'arcade. Parce qu'en fait on va mettre des faux cils. Du coup, il faut quand même que le fard il se voit bien sur toute la paupière. En plus c'est des faux cils qui sont assez longs. Hop, voilà. Donc là n'hésitez pas à vraiment appliquer, coller aux sourcils sur l'arcade. Voilà. Donc là je vais appliquer le blanc cassé de chez Zao, comme vous voyez il a beaucoup servi. Du coup je vais le tailler parce qu'il a une sale tête. Donc voilà pour le blanc cassé, je vais le mettre sur la muqueuse inférieure, pardon, je ne sais plus parler. Donc le mieux c'est de glisser au fur et à mesure. Vous glissez plusieurs fois hein, en appuyant très légèrement. Et en fait au fur et à mesure la matière va se déposer. Comme c'est une partie mouillée, vous n'y arriverez pas en appuyant fort. Il faut vraiment y aller tout doucement. Vous allez voir qu'au fur et à mesure ça va prendre sur la partie humide. Je le fais aussi au niveau de la goutte au coin interne. Donc là maintenant je vais m'occuper de mes sourcils. Donc je vais bien les rebrosser, très important. Et je vais appliquer donc ma nouvelle mine à sourcils de chez NYX avec donc le mascara transparent effet gel de la même marque. Donc voilà pour la couleur. Donc lui, il s'appelle Espresso. Donc je vais commencer au niveau du dessous de la tête du sourcil. Parce que là, je veux des sourcils assez structurés. Le bas de la tête du sourcil ici. Et ensuite, je fais un effet poil à poil naturel. Donc je prends, comme je vous disais, mon mascara gel pour bien mettre en place mes sourcils. Voilà, donc je veux un effet un peu crazy, un peu foufou pour ce maquillage. Du coup, je mets mes sourcils en l'air. Voilà, je les ai pas plaqués non plus parce qu'en plus j'en ai beaucoup, hein. Vous savez que j'aime pas trop faire ça. Mais là, je voulais voilà, un effet un peu foufou. Et donc voilà, je trouve que ça rend bien du coup avec ce type de make-up. Donc là, nous allons passer à la partie un peu marrante, si je puis dire. Nous allons utiliser de chez NYX l'huile Honeydew Me Up.
donc qui va permettre vraiment de donner beaucoup de lumière au visage avec un effet pailleté. Donc je vais en mettre partout en fait, surtout l'ensemble du visage. Hein. J'en mets aussi un tout petit peu sur le dessous de l'œil pour que l'ensemble du teint soit unifié et je mettrai l'anti-cerne ensuite. Ça sent vraiment très très bon. Ouais, ça fait un teint un peu glowy, c'est très sympa. Ça colle un peu, hein. C'est un peu collant, mais c'est très agréable sur le visage. J'en remets un peu sur la zone médiane parce que c'est là que je veux que ce soit le plus glowy. Maintenant, on va passer à une partie, on va dire, très colorée, hein, n'est-ce pas? On va utiliser du coup le Colorfix rouge mat de chez Danessa Myricks. Je vais prendre donc le pinceau fond de teint et mon éponge Blender. Le pinceau fond de teint, il va vraiment m'aider du coup à mettre l'intensité et la structure que je veux au niveau de mes joues et de mes tempes. Et l'éponge Blender va me permettre de dégrader. Donc voilà, hein, la couleur c'est vraiment un rouge mat, vraiment très rouge. Donc là, pour réveiller la passion de la Saint-Valentin, n'est-ce pas? Donc... je vais appliquer la couleur directement sur mon doigt. Et ensuite, je vais appliquer avec mon pinceau et mon éponge. Donc j'en mets très peu car c'est très pigmenté. Qu'est-ce que ça sent bon ce truc, j'adore! Et maintenant je fonds avec mon éponge Blender. Voilà pour la partie très colorée du make-up. Ça c'est le genre de maquillage que j'adore faire. En artistique, c'est vraiment ce que j'adore. Mais avant toute chose, j'ai oublié de mettre un tout petit peu du coup du Colorfix rouge au centre de la lèvre. Je vais vraiment en mettre un tout petit peu. Ça fait un effet un peu bouche pincée, ça fait limite Renaissance. Mais après avec le gloss et les paillettes, ça va donner un effet assez original, ça va être très sympa je pense. Donc désormais je vais appliquer l'anti-cerne numéro 493 au niveau de mon cerne. Je vais utiliser mon petit pinceau langue de chat. J'en mets très peu parce que comme je vous disais, je veux un teint en transparence. Donc là, je vais prendre mon éponge légèrement imbibée d'eau. Voilà, il y a un petit peu d'eau de ce côté-là, voilà, un peu humide. Je vais prendre du coup mon NYX poudre compacte pour fixer mon anti-cerne. Et donc je tapote sur mon cerne pour fixer du coup l'anti-cerne avec ma poudre.
Du coup ça fixe sans marquer. C'est vraiment très bien comme technique. Donc là je vais passer au faux cils. Je vais voir si je rajoute un trait d'eyeliner, je pense pas, parce que sinon ça va faire quand même beaucoup de structure. Ensuite je vais appliquer le gloss, je vais remettre un petit peu également de l'huile NYX au niveau du haut des pommettes pour pouvoir coller les paillettes que je voulais appliquer. Et après bien sûr nos amis les paillettes du para-paillettes. Donc voilà les faux cils de chez NYX que j'ai acheté hier. Je les voulais depuis longtemps, je les vois souvent passer. Et puis bah... il n'y a pas vraiment d'endroit où on peut acheter NYX en France. Du coup, quand je suis tombée sur Bleu Libellule hier, j'étais très contente. Donc ça, c'est le côté droit. Ça, c'est le côté gauche. Voilà, c'est l'inverse. Côté droit, côté gauche. Vous me voyez galérer, ça vous plaît, hein? Voilà, côté droit, côté gauche. Parfait. Donc je vais d'abord appliquer ma colle à faux cils qui fait en même temps liner. Très pratique, de la marque qui est aussi vegan, de la marque Ardell. Donc c'est le duo hein, qu'ils ont créé il n'y a pas très longtemps. Je l'utilise uniquement sur moi, je l'utilise pas sur mes clientes parce que je trouve qu'il colle pas assez. Ou alors je suis obligée de racheter de la colle en plus, donc c'est un peu chiant. Donc voilà, j'applique la colle au ras des cils. Hein. Voilà, avec 2 couches, au moins je suis sûre que ça colle bien. Voilà pour le premier. J'aime beaucoup l'effet que ça donne avec le maquillage des yeux, c'est très sympa. J'espère que vous allez me voir, je vais me mettre devant mon miroir. C'est vachement pratique pour le coin interne. Après ça vous aide pour le truc principal. Mais après souvent on finit au doigt. Hein. Ceux qui ne connaissent pas le gloss transparent de chez Danessa Myricks, il s'appelle Glaze. On n'a pas nous de gloss transparent chez Zao, on n'a que des gloss colorés légèrement pailletés ou colorés brillants sans paillettes. On n'a pas transparent. Du coup je vais commencer avec ma paupière. Je veux vraiment que ma paupière donne un effet bien glossé. Je vais également en mettre sur la bouche. Donc là je vais appliquer les paillettes sur le coin de la bouche. Avec le même pinceau avec lequel j'ai appliqué mon gloss, ce sera beaucoup plus simple. Donc je mets donc là ce sont les paillettes qui s'appellent Vodka Mix. C'est un programme. Vous aussi vous aimez la vodka? Bon, comment vous dire que j'adore? J'avais jamais fait ça de ma vie et je suis fan. Voilà, je kiffe. Donc j'ai fait exprès d'amener le gloss très loin sur les contours pour pouvoir justement mettre les paillettes plus facilement. Donc là je vais appliquer de l'highlighter au niveau du bout du nez et également du dessus de la lèvre. Donc le highlighter c'est le numéro 310. Vous pouvez également utiliser l'highlighter rosé si vous voulez, mais après j'ai peur que ça fasse vraiment trop froid. J'ai décidé que j'allais aussi en mettre un petit peu sur l'arête du nez. Mon huile, comme je vous disais, je vais la mettre sur le haut des pommettes. Comme ça, je vais coller mes paillettes. Donc voici pour les paillettes qui sont dorées champagne. Donc je pense que ça ira bien sur le haut de la pommette. Waouh, et ben j'adore. Je n'ai presque plus de batterie donc je vous fais vite la vidéo
détaillée du maquillage. J'espère que ce maquillage vous aura plu. Moi, je me suis éclatée à le faire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse mes petits bégonias.